Le respect ne se quémande pas, on l'impose à travers des comportements et des actes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 principes, 7 règles. Si tu les maîtrises, je ne te garantis pas qu'on ne va pas te manquer de respect une fois, mais ça n'arrivera jamais 2 fois. Ces 7 règles-là te permettront de te faire respecter et de vivre convenablement dans la société, que ce soit dans ton business, au travail, mais aussi dans la vie de tous les jours ou dans tes relations. Avant de commencer à te partager ces 7 règles-là, mais surtout des anecdotes concrètes et prouvées qui vont avec, laisse-moi te dire que j'ai décidé de faire un petit cadeau, un geste incroyable pour ce mois qui arrive. Je vais accompagner 5 entrepreneurs, seulement 5 pour le mois de mars qui vont se rajouter à mon programme de formation. Pour cela, c'est assez simple. Je te mets un lien dans la description, c'est sur sélection parce qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées, c'est des centaines et des centaines, mais on met un lien de réservation d'appel. Suite à ce petit appel de 10-15 minutes, si tu es éligible, on te prendra dans le programme avec les conditions bien évidemment. On pourra t'accompagner pour non seulement travailler ton business et essayer d'être le plus clair possible là-dessus, gagner en visibilité sur les réseaux avec les bonnes stratégies qu'on te partage et te donner aussi accès à notre formation en ligne qui a une valeur de plus de 700. Tout ça compris dans un petit pack pour juste faire plaisir parce que c'est le Ramadan. Si tu veux, le lien se trouve dans la description de cette vidéo-là pour réserver un appel. Il y en a qui vont dire « Oh, je n'ai pas de carte bancaire ». Bah, c'est déjà une sélection que nous on fait parce que si tu veux gagner de l'argent sur Internet, que tu ne sais même pas comment recevoir de l'argent sur Internet, c'est qu'on n'est pas encore dans le même match. Il faut encore chercher ton match. Ça, c'est la vérité. En plus de ça, si vous n'avez pas mon livre Les mots pour les mots, il est disponible sur Amazon. Vous avez juste à taper Les mots pour les mots. Sinon, le lien se trouve dans la description. Ou sinon, si vous êtes en Afrique et que vous n'avez pas Amazon, le livre il est disponible dans beaucoup de pays. Il y a un numéro dans la description. Vous appelez ce numéro, vous contactez ce numéro. On pourra vous rediriger vers nos différents distributeurs en Afrique. Maintenant, sans plus tarder, quelles sont les 7 règles? On commence directement par la première. Là, je vais vous dévoiler les meilleures règles, les meilleurs principes de tous les temps pour se faire respecter après analyse, après beaucoup d'expérience. La première règle pour se faire respecter sincèrement, c'est lorsque le respect n'est pas servi à une table, vous quittez cette table-là automatiquement. Je vais te raconter une anecdote en particulier. Il y a quelques années, il y a moins de 2 ans, il y a un monsieur qui m'a contacté de la communauté. Il m'a dit, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes de la force. Je fais un événement, c'était autour de la fête et tout ça. Moi, je ne suis pas trop dans ces trucs-là. Mais il m'a supplié et comme il était passé par l'intermédiaire de quelqu'un, j'ai dit, ok, pas de souci, j'accepte. D'habitude, il faut me payer tel cachet, tel cachet. Je dis, la seule condition, tu payes mon transport et aussi mon hôtel, tu règles ça, je viendrai, je te donnerai de la force. J'ai communiqué pour cette personne-là, je l'ai aidé, j'ai partagé sur mes réseaux, j'ai invité les gens à venir. Cette personne-là avait besoin de moi à ce moment-là. Et à un jour de l'événement, on voulait que je vienne vendredi parce que l'événement c'était samedi, mais pour animer un petit truc en plus. Mais c'était gratuit, je venais tout ça pour donner de la force. Mais ce vendredi-là, je quittais Paris parce que j'avais une conférence jeudi. Je rentre, mais vendredi, je suis tellement fatigué, j'envoie un message au gars, je lui dis, écoute, je suis tellement fatigué que c'est dangereux pour moi de prendre la route maintenant là. Pour raccourcir l'histoire, le samedi, je prends la route, j'arrive, j'appelle mon gars qui quitte Paris jusqu'à Poitiers pour venir conduire la voiture parce que moi j'avais la flemme, j'étais très fatigué de conduire. On arrive sur le chemin à 20 minutes de l'adresse de l'hôtel. J'appelle le gars, je lui dis, écoute, je suis en route, j'arrive dans un instant. Il me dit, ouais, mais nous, on t'attendait hier, ainsi de suite. Je lui dis, ouais, mais je t'ai envoyé un message pour te dire que j'arrive samedi parce que je pouvais pas hier, c'était un peu risqué pour ma vie. Je voulais pas prendre autant de risques. Il me dit, ouais, mais va à l'hôtel, ensuite on en parlera. Je continue quand même à l'hôtel, j'accepte, je me dis, ça c'est bizarre, mais je vais à l'hôtel parce que j'ai jamais connu ça. C'était la première fois qu'on me manque de respect autant dans mon travail. J'arrive à l'hôtel, je dis, ouais, il y a une réservation au nom de Karamou Sangaré. On me dit, non, la personne a annulé votre réservation pour encaisser l'argent, du coup. Je dis, ok. C'est bizarre, je dis, il y a peut-être une erreur. J'appelle la personne, je lui dis, écoute, je suis à l'hôtel, mais on me dit que tu as annulé la réservation. Il me dit, ouais, nous, on t'attendait hier, donc règle ça là-bas, ensuite on verra. Waouh! Au début, c'est quelqu'un qui me suppliait. Et là, comme la personne a eu ce qu'elle voulait, bah, du coup, il y a son événement, le jour J, les gens sont venus, on a fini de communiquer. On me dit de régler ça là-bas, ensuite on verra. Je lui dis, waouh! Quel manque de respect. Je lui dis, écoute, j'ai fait 4 heures de route pour venir ici. Pendant pas mal de temps, je t'ai donné de la force, ainsi de suite. Mais si c'est comme ça que ça se passe, on m'a jamais manqué de respect autant dans mon travail. C'est la première fois et ça s'arrêtera aujourd'hui. Moi, je repars chez moi, mais c'est terminé entre toi et moi. Et tu ne feras plus jamais ça, je pense, en tout cas à quelqu'un. Je n'ai pas voulu en afficher, ainsi de suite. J'ai laissé cette histoire-là passer, mais j'ai repris ma voiture, j'ai refait 4 heures de route, je suis parti. Jusqu'à maintenant, quelques mois avant, la personne refaisait encore d'autres éditions et m'envoie un message. Et là, c'était la limite, j'ai bloqué la personne automatiquement. Parce qu'avant, j'ai juste laissé comme ça. Et là, j'ai bloqué directement. Parce que ce manque de respect-là, on me le fait une fois. On me le fait plus jamais 2 fois. Mais l'erreur, c'était moi. C'est pourquoi la leçon que je te dirais dans ce point-là, c'est que quand tu te vends moins cher, on t'achète gratuitement. Parfois, il faut rester dans les règles professionnelles. Même si c'est X et Y qui vient, tu restes dans les règles professionnelles. Comme ça, on te respectera à ta juste valeur. Quand tu te vends moins cher, on finit par t'acheter gratuitement.
La deuxième règle que je te partage ici pour te faire respecter, et ça c'est une règle vraiment primordiale, c'est que tu dois savoir fixer des limites et respecter ces limites-là. Récemment, j'étais allé à une conférence. D'ailleurs, j'étais au Burkina Faso et c'est là qu'on m'a offert ce magnifique costume. C'est juste magnifique. Ça m'a été offert par Nong Mega. Merci beaucoup pour ce costume. On m'a offert ça à la dernière minute. J'ai décidé finalement de le mettre et j'ai eu des retours incroyables. Donc, je vous mettrai son nom dans la description de cette vidéo-là. Si vous êtes au Burkina ou vous voulez des costumes magnifiques comme ça, allez-y, commandez chez lui. Et la conférence, c'était l'une des meilleures conférences, les meilleurs concerts éducatifs en tout cas que j'ai eu à faire. Merci au public burkinabé. On a passé un très beau moment et on se retrouve très bientôt sur d'autres terres en Afrique. Mais récemment, j'étais dans une conférence dans un pays et finalement, je finis la conférence. Je suis là le lendemain avec l'équipe. Il y a quelqu'un qui vient avec une dame. Cette dame-là, c'est une dame magnifique, elle est là et puis elle demande à me voir. Je viens, je dis ok, dites-moi madame, vous étiez là hier? Elle me dit non, je n'étais pas là à la conférence. Je dis ok. Et là, on commence à discuter, elle dit à son ami de prendre le téléphone, de nous filmer. Moi, dans ma tête directement, c'est en mode tu vas filmer pendant qu'on est en train de parler. Ça veut dire tu vas faire croire aux gens qu'on est amis ou qu'on se connaît ou qu'on est en contrat alors qu'il n'y a rien, je suis juste là pour t'écouter. J'ai dit non, je suis désolé, mais je ne veux pas que vous filmez. J'ai imposé ça comme ça. Elle a dit ok, désolé, pardon. Je dis ok, on a discuté. Pendant la discussion, elle me pose en fait son souci en me disant que c'est quelqu'un qui avait du mal à se faire respecter, c'est quelqu'un qui avait un petit peu du mal à dire non, les gens abusaient d'elle. Je lui ai donné un exemple concret. Je lui ai dit écoute, là tout à l'heure tu es venu me voir et tu as demandé à l'autre de nous filmer. J'ai imposé ma limite, j'ai dit non. Et est-ce que ça a empêché qu'on discute après? Elle a dit non. Est-ce que tu m'as pris pour quelqu'un de méchant? Non. Juste, je suis quelqu'un avec des principes et j'ai essayé de respecter ces principes-là. En retour, ce qui s'est passé, tu m'as automatiquement respecté encore plus. Elle dit oui. Je lui dis bah c'est comme ça. Parfois, tu imposes tes limites. Tu peux dire non aux gens parce que ça c'est un principe à toi et quand tu respectes tes propres principes, les autres aussi respectent tes principes. Essaye ça, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais je t'assure que ça fait une différence considérable. La troisième règle ici, pour se faire respecter, mais ardemment, c'est le silence face à la provocation. Dans son livre, Marc Aurèle, il parle de quelque chose que j'adore. Il disait en fait que la plupart des gens pensent que c'est la colère, le cri, l'irritation qui fait acte de virilité, c'est-à-dire qui fait acte de force. Alors que non, au contraire, le calme, la tranquillité sont aussi virils que l'autre mouvement d'ailleurs. Et surtout, normalement, quand tu cries et que tu es brutal, ainsi de suite, c'est plutôt un signe de faiblesse au lieu d'être un signe de force. À l'inverse, le calme, la tranquillité dans n'importe quelle situation envoie un petit signe de confiance en soi et aussi de force et de respect. Donc, ce que je veux te conseiller ici, c'est que très récemment, en fait, entre guillemets, j'ai vu des choses se passer. Un jeune homme a pris mon nom, machin, les noms de mon concept, essayé de faire exactement la même chose. Je n'ai pas réagi. Plusieurs personnes m'ont envoyé, j'ai regardé, j'ai observé. Je dis non, je ne vais pas réagir à ça. Et le fait de ne pas réagir à ça, je sais que mon indifférence ne rend pas ceux qui me provoquent indifférents. J'ai laissé couler. Finalement, ça s'est passé. Et ce sont des gens qui vont prendre poteau d'eux-mêmes. La vie va finir par régler leurs problèmes parce que quand tu es dans la vérité, tu vas toujours plus loin que quand tu es dans le mensonge. Le silence face à n'importe quelle situation permet de te faire respecter. Au-delà de ça, les personnes qui sont silencieuses, pas par peur, mais par self-control, sont des gens dont on craint. C'est des gens mystérieux. C'est des gens qui font peur. C'est pourquoi ma plus grande prière de temps en temps, c'est que Dieu me donne cette force-là d'être calme, d'être silencieux, d'être cette personne calme de la pièce. Parce que souvent, les personnes les plus calmes de la pièce sont les plus dangereuses. Et c'est ce que j'ai envie de devenir. Quatrième principe pour te faire respecter abondamment, et c'est là, c'est une pépite, je la tire aussi de ce livre de Marc Aurèle qu'on appelle « Penser pour soi-même ». Ce principe-là, c'est quoi? C'est de ne jamais idolâtrer personne. Vous savez, lorsque vous êtes en contact avec les gens, qu'ils soient riches ou pas, qu'ils soient célèbres ou pas, lorsque vous vous faites passer pour des super fans, vous idolâtrez les gens juste pour gratter un peu d'argent, ces gens perdent totalement confiance en vous et du respect pour vous. Peu importe qui tu es, que tu sois président, ministre, je n'idolâtre personne. Je respecte les gens. Je suis quelqu'un de très modeste et très humble, mais cela ne veut pas dire que je vais me mettre à terre pour lécher les pieds de quelqu'un pour gagner ma vie. Je gagne ma vie de façon respectueuse. Je me respecte, je respecte chaque personne que je rencontre, mais ça fait que je n'accepte jamais de me plier à genoux pour idolâtrer quelqu'un. Mais les gens, souvent, c'est ça. Oh boss, ils se mettent à genoux, ainsi de suite. Ils mendient un peu pour gagner leur vie et ça fait que les gens perdent totalement respect ou estime pour eux. Ne faites jamais de l'idolâtrie. Et si je dois citer même ce passage de Marc Aurèle, il dit quoi? Voilés lorsqu'ils mangent, dorment, s'accouplent, vont à la selle,
ainsi de suite. Et ensuite, voilés lorsqu'ils se donnent de grands airs, font les fiers, se fâchent ou vous accablent de leur supériorité. J'adore ce passage-là parce que ça permet de voir chaque être humain normal. Parce que quelqu'un qui se fait passer pour gros, tu te penches, tu te dis, ok, lui aussi, est-ce qu'il va aux toilettes ou pas? Oui. Est-ce qu'il s'accouple ou pas? Oui. Est-ce qu'il dort ou pas? Oui. Le simple fait de comparer ce côté-là à toi aussi, forcément, tu te dis c'est juste un humain normal. Il y a un autre passage dans ce livre que j'adore. Ce passage-là, je l'ai d'ailleurs par cœur. Il dit tout simplement, le petit métier que tu as choisi, aime-le et donne-le tout ton acquiescement. Le reste de ta vie, vis-le un homme qui compte que sur Dieu pour tout ce qui le concerne et qui ne se fait passer ni pour le tyran, ni pour l'esclave d'aucun des humains. Tout ça pour ramener encore au fait de ne jamais idolâtrer personne, de rester aligné avec soi-même, de ne prendre personne pour esclave, ni personne pour tyran. Et ça, c'est le meilleur principe pour vivre avec et tout le monde finit par te respecter. Cinquième principe. Pour se faire réellement respecter, ce principe-là, il est vraiment important, il faut vraiment l'adopter celui-ci, c'est de tenir parole. La parole de l'homme, elle est beaucoup plus chère parfois qu'une dette. La promesse, elle est plus chère qu'une dette. Généralement, les gens ne font pas souvent attention à leurs paroles. Très récemment, je connais des personnes, quelqu'un que j'ai connu en tout cas en particulier, à qui j'ai prêté de l'argent. Quelqu'un à qui j'avais vraiment confiance. Je lui prête de l'argent, il me dit « Ouais, je te rembourse tel moment ». Moi, je ne sais jamais réclamer ma dette. Moi, je suis comme ça. Quand je te prête, si tu me rembourses, tant mieux parce que tu augmentes cette confiance-là. Si tu ne me rembourses pas, tant mieux parce que cette confiance-là, elle est brisée et tu ne peux plus jamais revenir me dire prête-moi. Quand tu reviens me dire prête-moi, je te rappellerai le fait que tu ne m'as pas remboursé la dernière fois. Et donc, cette personne-là, c'est quelqu'un que je respectais énormément. Mais on dit que pour connaître quelqu'un, il faut que quelque chose vous lie comme l'argent, la femme, un voyage, ainsi de suite. Ça permet de vraiment connaître quelqu'un. Et bien, cette personne-là, je lui ai prêté de l'argent. Il m'a dit, ouais, je te rembourse ça ici, tel jour, ainsi de suite. Mais finalement, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas remboursé. Je regarde. Je n'en parle même pas, je vis ma vie parce que ma vie, il ne manque pas que ça pour que je devienne quelque chose. Mais tout simplement, ça fait perdre la considération que tu avais pour cette personne-là parce que ce n'est pas une personne de parole. Quand j'étais petit, c'était exactement la même chose pour moi. J'avais un grand frère, à chaque fois qu'il venait à la maison, lui, il ne vivait pas avec nous. Il disait, ouais, je vais t'acheter un vélo quand tu deviens premier, ainsi de suite. Quand on est enfant, ça nous marque. Finalement, on a hâte, on devient premier. On attend que cette personne-là vienne t'acheter ton vélo ou te faire un petit cadeau. Mais quand elle vient, il n'y a rien. Et ça fait que tu as directement perdu estime en la personne et ça se développe comme ça. Faites attention à ce que vous dites quand vous donnez votre parole, même si c'est difficile, même si c'est pas possible, faites l'impossible et tenir cette parole-là. Ou en tout cas communiquer très clairement, mais ne jamais être sournois d'une certaine manière, ne jamais banaliser ta propre parole parce que cela déterminera le niveau de respect et de considération que l'autre va te porter. Sixième principe, je vais m'arrêter à 6 parce que sinon ça va être trop long pour cette vidéo-là. Le sixième principe ultime pour se faire respecter, c'est de devenir quelqu'un, devenir riche, gagner de l'argent. Bien sûr, l'argent tout seul ne définit pas le fait qu'on va te respecter. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais on les traite comme des merdes. Mais j'ai aussi vu des gens se faire respecter uniquement parce qu'ils ont de l'argent. Le simple fait de débarquer dans une très belle voiture, parfois, faut pas s'arrêter à ça bien sûr, pas faire semblant d'être qui tu n'es pas. Mais le simple fait de débarquer dans une voiture luxueuse, dans une très belle voiture parfois, change le regard des gens sur toi. Le simple fait de t'habiller correctement parfois, change le regard des gens sur toi. Je vous ai raconté ici l'anecdote quand je devais louer une salle de conférence pour ma conférence Déclic. Je vais pour louer la salle, je suis habillé en toge, casquette à l'envers, je viens à la dame, elle me donne même pas de place pour m'asseoir, elle me dit qu'elle est occupée, qu'elle est au téléphone. Le lendemain, je vais chez le coiffeur, je reviens, il n'y a pas de casquette, je mets un costume, je m'assois. La dame, elle était occupée, elle m'a quand même donné de la place, elle m'a servi à boire, elle m'a dit vous voulez boire un café ou un thé, ainsi de suite. La façon dont tu vas te présenter aux gens va définir comment ils vont te percevoir. L'être humain ne peut pas percevoir ici, est-ce que tu es respectueux ou pas, est-ce que tu as de l'argent, non, c'est comment tu vas te présenter. Si tu t'habilles dignement, on te traitera dignement. Si tu t'habilles respectueusement, on te traitera respectueusement. Si tu t'habilles en gangster, on te traitera en gangster. C'est exactement comme ça que ça se passe. Même parfois, je suis arrivé à des rendez-vous, j'ai débarqué. C'était pour négocier un truc. J'ai fait exprès, je suis arrivé dans une voiture extraordinaire. Je gare la voiture. Faut pas faire ça tout le temps. Je gare la voiture et directement, le regard, il change sur moi. La façon dont on te traite, il change. Si d'habitude, on doit te donner 100 € pour faire ci, on te donnera 300 € finalement parce qu'on voit déjà dans quoi tu es venu. On sait que ton niveau, il est là. Donc, on peut pas te proposer quelque chose qui est là. Voici des petits
petits principes, des petites astuces à utiliser dans la vie de tous les jours. J'en ai cité 6. Dans d'autres vidéos, peut-être je vais essayer de partir sur le 7e. Je voulais en tout cas te partager ça. Dis-moi parmi ces 6 principes-là, quel est le principe qui te parle le plus? Quelle est l'astuce que tu appliques dans la vie de tous les jours pour te faire respecter? Est-ce que tu as une anecdote par rapport à tout ça? Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a réellement besoin de se faire respecter. Et moi, je te dis à très bientôt pour l'accompagnement pour le mois de mars. Le lien se trouve dans la description. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.